Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Voilà, le confinement, on pourrait dire, porte vers sa fin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tadadam. Alors, pour commencer, et vous voyez que c'est la deuxième partie du credo, parce que je vous ai déjà parlé de Je crois en Dieu. Donc, pour commencer, un seul Dieu. Un seul Dieu, vous voyez ce triangle, ça veut dire Dieu. Ok? Un seul Dieu? Oui, un seul Dieu, parce que selon le témoignage de l'Écriture sainte, et aussi selon la logique, on ne peut croire qu'en un seul Dieu. S'il y en avait deux, par exemple, il y en aurait un qui mettrait la limite sur un autre. Et déjà là, ça va pas. S'il y a une limite, ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant, ça veut dire que il n'est pas parfait, il est limité, et donc du coup, c'est pas un dieu. Voilà. Donc on peut ne croire qu'en un seul Dieu. Et d'ailleurs, hop, je vais vous dire des phrases que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6:4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et en Isaïe 45:22, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous entendez, il n'y en a pas d'autre. Et pourquoi peut-on dire que c'est aussi un Dieu unique? Parce qu'un seul Dieu, c'est pas forcément pareil qu'un Dieu unique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, nous, les catholiques de l'Église catholique romaine, nous croyons en un seul Dieu qui est trois personnes. Trois personnes, un seul Dieu. C'est pour ça, oui, c'est quand même un Dieu unique. Ça, c'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas dans la logique de la raison. Un seul Dieu, c'est dans notre logique de la raison, comme je viens de vous le dire. Mais Dieu unique, pas forcément. Donc nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un seul Dieu. Et pourquoi? Comment je peux dire ça? Parce que, en fait, un père ne peut exister que s'il a un fils, et un fils ne peut exister que s'il a un père. Et ces deux-là, le père et le fils, ils ont une union qui est l'Esprit Saint. C'est leur relation. Et tous les trois, ces trois personnes, ils ne peuvent faire qu'un. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. Et même s'ils ont cette relation, on dit que ce sont trois personnes parce qu'ils ont chacun leur manière d'agir. Ils ont chacun leurs caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, trois personnes. Ça s'appelle la Trinité. C'est la Sainte Trinité. Voilà. Mais chacun étant le seul à être qui il est. Je passe ensuite à des phrases. Dieu n'est pas solitude, mais communauté parfaite. C'est le pape Benoît XVI qui dit ça. Et ça montre très bien cette union. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous avons dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui parle et donc qui nous affirme la Trinité. Et là, il l'affirme encore plus quand il est mort, ressuscité, qu'il est revenu, qu'il a parlé à ses apôtres avant de partir vers le Père. Il dit ceci: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous trouvez ça dans Matthieu 28:19. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, encore une fois, la Sainte Trinité, c'est Jésus lui-même qui nous en parle. Donc, je vous le redis, la Trinité, ce n'est pas un raisonnement logique,
mais c'est un mystère. Si Dieu était seul et isolé, il ne pourrait aimer de toute éternité. C'est sa marque de l'amour d'être Trinité. Et pourquoi pouvons-nous dire Père? Dieu il est vénéré comme Père parce qu'il s'occupe avec amour de ses créatures. Nous sommes ses créatures et il prend soin de chacun d'entre nous. Jésus également nous l'enseigne. Il nous parle du Père. Donc dans l'Ancien Testament, on priait déjà Père. Et même Jésus nous dit Père, il dit même Abba. Abba qui veut dire papa. Il nous demande à ce qu'on prie Dieu comme notre Père, comme un papa plus profond de nous, au plus intime de notre être. Donc, notre Père, Abba, papa. Et donc nous avons dans l'Ancien Testament, nous avons dans Deutéronome 32:6 les gens qui s'adressaient donc à Dieu comme Père. N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi? Ensuite, dans Malachie 2:10, et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même qui parle, qui nous donne en exemple un père, l'exemple d'un père, un vrai père, l'exemple qu'on a dans le Fils prodigue. Ce père, voilà, qui est miséricordieux. Vous l'avez dans Luc 15:11-32. Il nous montre cette image du Père miséricordieux qui pardonne tout tellement il aime. Tout-puissant? Un Dieu tout-puissant, bien sûr, parce que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Et là aussi, tout-puissant, je peux vous dire que c'est un mystère, puisque on ne peut pas l'expliquer. Comment on pourrait expliquer qu'il est tout-puissant? Tout ce qu'il fait, c'est une puissance. Et vous trouvez une prière dans Isaïe 55:8, cette phrase « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Isaïe 55:8, c'est Dieu qui nous parle. Et puis, je vous ai rajouté cette phrase qui n'a pas d'auteur. C'est une phrase qui nous montre vraiment la puissance de Dieu. Vous avez vu dans la vidéo sur le Vendredi Saint, l'impuissance de Dieu, Jésus qui meurt sur la croix. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, il suffit de chercher sur cette même page YouTube. Vous avez le Vendredi Saint, l'explication du Vendredi Saint. Jésus qui meurt, mais il meurt par amour, il meurt pour nous sauver, parce qu'il nous aime. Et 3 jours après, là pareil, vous avez une vidéo, il est ressuscité. Et donc en fait, son impuissance du Vendredi Saint a été la condition de sa résurrection. Il a fallu qu'il meure pour nous, pour ressusciter et nous montrer sa toute puissance. Voilà pour cette page-là. Et nous allons passer à Dieu créateur. Bien sûr, Dieu il a créé le monde. Dieu a voulu le monde. Il l'accompagne et l'amène à son accomplissement. Être créé est une qualité. Le monde, il n'est pas un fruit du hasard, pas du tout. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait tout ça et Dieu, il connaît toutes choses qu'il fait. Je vous ai mis une phrase un peu compliquée, mais qui explique bien cette création et ce rôle de Dieu dans cette création. Parler de hasard à propos d'un univers qui présente une organisation si complexe dans ses éléments et une finalité si merveilleuse dans sa vie signifie renoncer à chercher une explication au monde tel qu'il nous apparaît.
Je vous laisse relire. Comprenez? Ça voudrait dire que si on ne cherche pas à comprendre, on dit oh c'est fruit du hasard. C'est trop facile de dire ça. Regardez comment est fait une fourmi. Elle est si petite et elle arrive à vivre sur la terre alors que nous sommes immenses à côté d'elle. Et elle porte des choses qui pour elle sont beaucoup plus lourdes qu'elle. Et nous, on est impossible de faire ça. Ou de voir une fleur, comment elle pousse. Elle sort d'une graine et elle est une chose magnifique après. Tout ça, on ne peut pas dire que c'est du hasard. C'est tellement merveilleux et complexe. Voyez? C'est pas possible de dire que c'est du hasard. Il y a une phrase aussi dans la sagesse 11-24. Tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Ça veut dire qu'en gros, Dieu, il n'a pas pu faire quelque chose qu'il n'aime pas. Pourquoi il l'aurait fait sinon, vous voyez? Et que vraiment, il aime tout ce qui existe, tout ce qu'il a fait. Et Dieu, il a créé le monde à partir de rien, comme on dit, à partir du néant. Et il a appelé toute chose à l'existence. Toute chose, il le connaît, il l'a créé, il l'a formé, il sait comment ça fonctionne, parce que c'est lui qui l'a fait. Tout ce qui existe dépend de Dieu et n'a donc consistance que parce que Dieu lui donne d'être. Et nous avons cette œuvre de la Trinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez à quel point chacun a son rôle. Ces trois personnes en un seul Dieu. Nous avons... oh pardon, c'est pas dans cette page encore. Ah si, c'est là. Nous avons l'œuvre de la Trinité. Le Père qui est créateur, le Fils qui donne le sens et l'Esprit Saint qui donne la vie. Père, Fils, Saint-Esprit, créateur, sens, vie. Et de même, le monde, il n'a pas été créé pour rien ni en vain. Le monde, il a été créé pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Cette phrase vient de Vatican Ier. Et je voudrais terminer en conclusion qu'il n'y a pas d'autre raison à la création que l'amour. Ici, il n'y a pas d'autre raison à la création que l'amour. Donc continuez sur ce chemin de l'amour et nous continuons sur le chemin du credo pour que vous puissiez comprendre en quoi vous croyez. Bonne journée, à la prochaine!